Et comme tous les vendredis, il est avec nous ce matin. Emmanuel Razavi est avec nous, Global Geo News. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cécile, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Alors Global Geo News, Emmanuel, qui se transforme en Field, on va voir ça dans un instant. Field, F-I-L-D, c'est ça ? C'est exactement ça, Patrick. Global Geo News, en fait, devient Field. Field, c'est vraiment l'info, en fait, issue du terrain. Oui. D'ailleurs, c'est l'acronyme de Field Information, en anglais, oui, démocratie. En fait, c'est l'information de terrain est nécessaire à la démocratie, parce que dans un moment où on voit beaucoup d'éditorialisation dans les médias, il nous paraissait nécessaire, je dirais, de continuer à produire des reportages de terrain, que ce soit en fait des reporters qui racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, ce qu'ils comprennent. Tout ça accompagné en fait par des chercheurs qui sont aussi des chercheurs de terrain. Alors on a des géopolitologues, des économistes, mais on a par exemple des gens comme Roland Lombardi, qui est un spécialiste du Proche-Orient, qui a vécu en Égypte, qui a parcouru en fait les terrains, les territoires de la Syrie. Enfin, les gens nous parlent en fait des territoires qu'ils arpentent, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Libye, mais que ce soit en France aussi, au fin fond de la Bourgogne ou de la Lozère. Oui, absolument. Donc Field, c'est un magazine de grands reportages en ligne. Vous allez donc sur Internet. Et puis, alors évidemment, vous êtes basé, on le dit, en Espagne. Et là, vous parlez aussi ce matin de ce qui se passe en Espagne, d'un laboratoire unique qui travaille sur un spray anti-coronavirus. De quoi s'agit-il ? Il faut être sérieux. Est-ce que c'est vraiment sérieux, justement ? Alors écoutez, en tout cas, la presse espagnole considère que c'est sérieux, parce qu'il y a déjà eu en fait les premières publications dans les grands médias généralistes en fait espagnols, comme La Razón, il y a 48 heures. Il y a une première publication scientifique qui devrait intervenir probablement dans le week-end, enfin ou d'ici lundi. Donc écoutez, nous ne sommes pas scientifiques, en tout cas l'information nous a paru intéressante, puisque Francis Matteo, qui est grand reporter chez nous, justement, est allé à la rencontre des gens qui ont travaillé en fait sur cette molécule. Et effectivement, vous avez raison. En fait, il s'agit en fait d'une sorte de spray, anti-coronavirus, qui pourrait, si vous voulez, s'administrer par voie nasale ou par voie orale. Alors en fait, ce laboratoire qui a créé cette molécule, qui s'appelle ICP, a lancé des tests précliniques en vue de la production de ce spray nasal, alors qui pourrait permettre de neutraliser le virus apparemment dès les premiers symptômes. Voilà. Alors nous, ce que l'on a appris en faisant l'enquête, c'est que la molécule qui est brevetée sur le nom de ICP4, qui a été découverte par un docteur qui s'appelle Ezio Panzeri, elle pourrait en fait diviser par 5 le nombre d'hospitalisations. Donc à ce stade, si vous voulez, ce que l'on voit, c'est que ça pourrait être une alternative possible donc, au vaccin à venir, voire tout simplement un complément. Oui, un complément. Incroyable. Bon, oui, c'est à suivre. Ça se mettrait évidemment dans le nez, bien sûr. Ça permettrait de diminuer, sans doute, l'impact de la charge virale, probablement, En fait, c'est l'idée, et en l'occurrence, vous le disiez, ça s'administrerait par voie nasale, ou comme je disais tout à l'heure, peut-être par voie orale. Alors il faut un certain temps, évidemment, avant qu'il y ait des autorisations de mise sur le marché. C'est ce que nous expliquent, évidemment, les chercheurs, les scientifiques de ce laboratoire. Mais ils espèrent, dès le mois de mars, quand même, pouvoir, donner en fait cette molécule à son stade premier, donc à des hôpitaux, à des équipes hospitalières, de façon à ce qu'elles puissent les utiliser, évidemment, pour combattre, avant même l'apparition Ce serait formidable. Donc, le coronavirus. Bon, merci Field. Donc vous allez voir sur les sites, évidemment, pour retrouver toutes ces informations et puis l'ensemble des reportages. Merci Emmanuel Razavi, comme chaque vendredi matin, puisqu'on parlait